Je n'oublierai jamais cette soirée de décembre 2025 au Plaza Hotel de Manhattan. Les lustres en cristal scintillaient comme des étoiles captives. Les flûtes de champagne circulaient entre les mains gantées de blanc. Et mon fiancé, Alexander, a soudain levé son verre devant 300 invités. Sa voix a résonné. Claire et cruelle, à Antoine. Mon futur époux. Qui a enfin surmonté sa petite face parisienne avec les hommes. Un silence glacial s'est abattu. Tous les regards se sont braqués sur moi. Et dans cet instant où ma vie basculait, le visage d'Édouard et celui de Clément se sont superposés dans mon esprit. Comme deux fantômes que je croyais avoir enterrés sous l'Atlantique. Comment ai-je pu en arriver là? Comment ai-je pu fuir Paris? Fuir l'amour. Fuir moi-même. Pour me retrouver humilié en public sur un continent étranger? Cette histoire n'a pas commencé à New York. Elle a commencé 7 ans plus tôt. Dans la lumière automnale de Paris. Quand tout était encore possible. L'automne 2018 sentait les marrons chauds et la pluie fine sur les boulevards. J'avais 25 ans. Un diplôme de Sciences Po tout neuf en poche. Et un premier poste chez BNP Paribas à la Défense. Paris m'appartenait, je marchais vite. Écouteurs dans les oreilles. Convaincu que le monde allait se plier à ma volonté. C'est là que j'ai rencontré Clément. Il était stagiaire dans l'équipe voisine. Grand. Blond aux yeux verts transparents. Avec ce sourire un peu timide qui désarmait instantanément. Fils de bonne famille du 7e arrondissement. Il parlait avec cette élégance naturelle des gens qui ont grandi entre l'Assemblée nationale et les dîners chez Lip. Nous avons commencé par des pauses café anodines. Puis des déjeuners au comptoir de la Défense. Et enfin des verres après le travail. Un soir de novembre. Sous une averse torrentielle. Il m'a proposé de nous abriter au bar du Caveau. Un petit bistrot du Marais. Nous étions trempés. Hilar. Le vin rouge aidant. Il s'est penché vers moi, Antoine. Je dois te dire quelque chose. Je suis gay. Et je crois que toi aussi. Son regard cherchait le mien. Vulnérable pour la première fois. Je n'ai pas répondu tout de suite. Chez moi. En province? On ne parlait jamais de ça. Ma mère allait encore à la messe tous les dimanches. Mes amis d'enfance étaient tous mariés ou fiancés à des filles sages. J'avais enfoui cette attirance au plus profond. Comme un crime. Mais Clément attendait. Alors j'ai hoché la tête. Il a souri. Soulagé. Et ses lèvres ont effleuré les miennes. Un baiser léger. Presque effrayé. Puis plus profond. Dehors. La pluie redoublait. Mais à l'intérieur. Quelque chose s'ouvrait enfin. Les mois suivants furent une ivresse secrète. Nous nous voyions dans son petit appartement de Saint-Germain-des-Prés. Ou dans des hôtels discrets. Week-end volé à Honfleur ou à Fontainebleau. Il me lisait Rimbaud à voix basse. Me préparait des œufs mayonnaise comme personne. Je l'aimais. Follement. Mais je n'osais pas le dire à quiconque. Pas même à moi-même entièrement. Puis Édouard est arrivé. 30 ans. Brun. Yeux bleus perçants. Barbe de 3 jours parfaitement entretenue. Nouveau directeur d'équipe après fusion. Charismatique. Ouvertement gay. Il avait vécu à Londres et à New York. Fréquentait le raid sans complexe. Dès la première réunion. Son regard s'est attardé sur moi. Votre analyse est remarquable. Antoine. Restons en discuter après. Ces discussions se sont multipliées. Dîner chez lui. Boulevard Saint-Germain.
Vue sur les toits de Paris. Un soir, après un château Margaux de trop, il m'a embrassé avec une assurance qui m'a fait vaciller. Je te veux depuis le premier jour, a-t-il murmuré. J'ai cédé. La passion avec Édouard était différente, plus brute, plus exigeante. Il me poussait hors de ma zone de confort, me faisait découvrir des lieux, des corps, une liberté que Clément, si doux, n'osait pas encore explorer. Je me suis retrouvé à vivre en parallèle de vie. Clément le week-end. Tendre et romantique. Édouard en semaine. Intense et électrique. Je me haïssais, mais je ne pouvais m'arrêter. À l'été 2019. Clément a voulu franchir le pas. Partons ensemble en vacances ouvertes. Grèce. Croatie, je veux te présenter à mes amis comme mon compagnon. J'ai paniqué. Ma famille préparait déjà des rencontres avec des jeunes filles sérieuses. Édouard, lui, me pressait, choisis. Ce garçon frileux ne te suffira jamais. Je n'ai choisi personne. J'ai menti. À Clément, une mutation à New York imprévue. À Édouard, une histoire terminée avec le stagiaire. En réalité, j'ai accepté le transfert à Manhattan. Fuir Paris. Fuir le choix. Fuir la vérité. À Roissy, Clément m'a accompagné jusqu'au contrôle. Les larmes coulaient. Promets-moi que ce n'est pas fini. Je l'ai embrassé une dernière fois. La gorge nouée. Édouard, lui, n'est pas venu. Juste un texto, tu n'étais pas prêt. New York m'a avalé. Les gratte-ciel. Le bruit incessant. L'anonymat. J'ai loué un studio à Brooklyn Heights. Travaillé comme un fou chez Goldman Sachs. Et puis j'ai rencontré Alexander. 32 ans. Blond californien. Sourire éclatant. Corps sculpté par le triathlon. Nous nous sommes croisés lors d'un événement networking à Wall Street. Conversation facile sur la finance. Macron. Le vin français. Il m'a invité à dîner chez Balthazar. Puis à un match des Knicks. Petit à petit, il s'est rapproché. Un soir, après trop de martini au Dead Rabbit, il m'a avoué. Tremblant, Antoine. Je n'ai jamais ressenti ça pour un homme. Mais avec toi je crois que je t'aime. J'étais flatté. Terrifié. Et seul. Alors j'ai laissé faire. Baiser volé dans les taxis. Nuit dans son loft de Tribeca. Il voulait officialiser rapidement. Ici, personne ne juge. Marions-nous. J'ai dit oui. Par lassitude? Par désir de normalité? Pour prouver que je pouvais être guéri? Je ne sais toujours pas. Alex est devenu possessif. Il fouillait mes messages anciens. Posait des questions sur ces noms français qui reviennent dans tes rêves. Je minimisais. Un jour, un mail anonyme avec des photos, Clément et moi sur le pont des Arts. Édouard et moi devant les Invalides. Mon passé ressurgissait. Alex a explosé. Mais au lieu de rompre, il a décidé de m'aider. Thérapeute spécialisé en fluidité sexuelle. Amis conservateurs invités pour me remettre sur le droit chemin. J'ai tout fait. Et puis Clément m'a retrouvé sur LinkedIn. Je suis à New York pour 6 mois chez L'Oréal. Café? Nous nous sommes vus à Washington Square.
Il était plus mûr. Toujours aussi beau. Pourquoi es-tu parti sans un mot? Je t'ai attendu des mois. Je lui ai tout raconté. Édouard. La fuite. Alex. Il m'a écouté. Les yeux humides. Reviens à Paris avec moi. Laisse cette illusion. Le même soir, Édouard m'appelait. Il était à New York pour une conférence. J'ai vu tes fiançailles sur Instagram. Bravo pour ta vie hétéro de façade. Le piège se resserrait. La soirée au Plaza approchait. J'ai invité Clément en secret. Comme ancien collègue. Édouard y était par hasard professionnel. Tout allait exploser. Le 31 décembre 2025. Le Plaza brillait de mille feux. Smoking. Robe longue. Champagne d'homme Pérignon. Alex rayonnait à mon bras. Clément est arrivé en dernier. Costume marine impeccable. Regard grave. Édouard. Plutôt. M'a serré la main avec un sourire ironique. Le dîner s'est déroulé dans une tension palpable pour moi seul. Puis les toasts ont commencé. Alex, légèrement gris, a pris le micro. Son discours a commencé normalement. Puis a dérapé, à Antoine. Qui a su laisser derrière lui ses expériences parisiennes un peu confuses. Avec certains messieurs ici présents. Rire gêné. Murmure. Téléphone sorti. Clément a blanchi. Édouard a haussé un sourcil. J'ai senti la nausée monter. Arrête. Ai-je murmuré. Mais Alex a continué. Hystérique, oui. Messieurs, dames. Mon fiancé a eu une vie très française avant moi. Demandez donc à Clément ou à Édouard. La salle a explosé en chuchotement. Quelqu'un a ri nerveusement. Clément s'est levé. Voix posée mais ferme, Alexander. Vous ne savez rien de ce que nous avons vécu. Antoine et moi nous sommes aimés sincèrement. Vous forcez une histoire qui n'existe pas. Édouard a ajouté. Glacial, et moi. J'ai été le catalyseur. Merci pour les souvenirs. Antoine. Alex m'a saisi le bras brutalement. C'est vrai? Tout ça devant moi. Je me suis dégagé. Oui. C'est vrai. Et je n'ai jamais cessé d'emporter le poids. J'ai quitté la salle sous les flashs des smartphones. Dehors. La neige tombait de rue sur Central Park. Clément m'a rattrapé près de la fontaine Bethesda. Viens. Partons maintenant. Édouard est apparu de l'ombre. Non. Viens avec moi. Je t'ai toujours vu tel que tu es. Deux hommes que j'avais aimés. Deux trahisons que j'avais commises. J'ai éclaté, vous avez tous les deux détruit ma vie. Clément a baissé la tête. Édouard m'a fixé sans ciller. Nous avons fini la nuit dans une suite anonyme du Carlyle. Pas de scène d'amour à trois, juste des mots. Des larmes. Des vérités enfin dites. Clément a avoué le premier, c'est moi qui ai envoyé les photos à Alex. Par jalousie. Je voulais te libérer de ce mensonge. Pardonne-moi. Édouard a enchaîné, et moi. Je l'ai contacté ensuite. Pour la même raison. Je t'aimais encore assez pour ne pas te laisser t'enfoncer. Double trahison. Par amour. Disait-il. La colère m'a submergé. Vous avez joué avec moi comme avec une marionnette. Mais au fond.
Il m'avait forcé à affronter ce que je refusais depuis des années. Le lendemain matin, j'ai confronté Alex dans son loft. Il pleurait. Je peux changer. Je t'aime vraiment. J'ai secoué la tête. Non. Tu aimes l'idée que tu te fais de moi. Pas moi. Je suis rentré à Paris seul. Appartement minuscule à Montmartre. Thérapie intensive. Coming out progressif à ma famille. Ma mère a pleuré longtemps. Mon père a fini par dire, tant que tu es heureux. Clément est resté à New York. Édouard m'écrivait parfois. Les mois ont passé. J'ai appris à vivre avec mes cicatrices. Un soir de printemps. Sur le pont Alexandre III. Clément m'attendait avant son retour définitif aux États-Unis. Je repars. Mais je voulais te dire que je ne regrette rien. Sois heureux. Antoine. Nous nous sommes embrassés sur la joue. Comme de vieux amis. Édouard. Lui. M'a proposé un week-end en Provence. Sans promesse. Sans pression. Juste nous. J'ai accepté. L'année suivante. Édouard et moi vivions ensemble dans son appartement haussmannien. Nous marchions main dans la main au marché d'Aligre. Dînions avec mes parents qui avaient appris à l'apprécier. Nous voyagions, Venise. Lisbonne. La Corse. Un jour, une lettre de Clément depuis Manhattan, je me marie le mois prochain. Avec Lucas. Un Américain merveilleux qui m'accepte entièrement. Merci pour tout. Même pour la douleur. Elle m'a rendu plus fort. J'ai souri à travers les larmes. La vie ne répare pas tout. Il reste des regrets. Des silences. Des nuits où je me réveille encore en sueur en pensant à cette soirée au Plaza. Mais il y a aussi l'amour vrai. Enfin assumé. Un soir de décembre 2026. Sur ce même pont Alexandre III baigné par la lumière dorée du couchant, Édouard s'est agenouillé. Antoine. Veux-tu m'épouser? Cette fois sans fuite. Sans mensonge. J'ai dit oui. La voix tremblante. Paris nous enveloppait de sa beauté éternelle. La Seine coulait. Indifférente et complice. Et moi. Pour la première fois. Je me sentais entier. L'amour. Même abîmé. Même trahi. Peut renaître. Plus fort. Plus honnête. Plus humain.